maintenant un flash info. Aujourd'hui, on aurait pu vous parler de la chute vertigineuse d'Hollande et Valls. Ou alors de la confrontation CGT vs Valls. Ou encore de la lutte contre l'évasion fiscale. Ou plutôt, encore plus important, de Roland Garros. Mais non, aujourd'hui on préfère vous parler de la pénurie d'essence parce qu'on n'en parle pas assez. Eh oui, les Français ont encore trouvé un bon sujet pour se plaindre. Relativisez, voyons, il n'y a pas que de mauvais côtés. Pas d'essence, pas de voiture. Pas de voiture, pas de pollution. Pas de pollution, pas de pollution. On parle des longues files d'attente aux stations-service, mais réfléchissez, quoi de mieux pour faire des rencontres? Assez de rester dans vos voitures à râler. Ça fait faire des économies et ça vous fait une bonne excuse pour votre patron le matin. Allez, à vous les grasses matinées. Et pour les nostalgiques de l'époque de nos ancêtres, il n'y a pas que le vélo. Il y a aussi les chevaux. Alors ressortez les charrettes. Et la diligence pour les bourgeois. Réapprenez à prendre votre temps. Vous qui ralliez de mettre 1h30 pour aller à La Rochelle, maintenant vous mettrez 3 jours. Non mais vraiment, il n'y a pas de quoi faire une polémique. Surtout que c'est en partie vous qui l'avez créé. Et vas-y qu'on vous dit qu'il y a une pénurie d'essence. Et vas-y qu'on fait des réserves. Et vas-y qu'on remplit les jerrycans. Et vas-y qu'on pense qu'est sa gueule. Imaginez si ça avait été de la bouffe. Les autres peuvent crever la dalle. Sur ces belles paroles, passons à la minute culturelle. Et nous donnons l'antenne à notre cher journaliste qui se trouvait sur les lieux du Festival de Cannes. Denis, c'est à vous. Denis ? Oui, bonjour Justine, bonjour Carla, bonjour. Oui, je suis actuellement à Radio Pulsar et je me tiens à côté de Justine. Salut Denis. Et du coup, moi j'ai passé un super festival, le Festival de Cannes cette année, c'était génial. D'abord, George Miller, Monsieur Mad Max, le réalisateur des Mad Max en président. Puis Laurent Lafitte en présentateur, ça on s'en fiche un peu. On va commencer par la récompense donnée par George Miller lui-même à moi, Daniel Blake de Ken Loach. Alors c'est un film sur les aberrations administratives touchant un menuisier de 59 ans en Angleterre. Donc lui j'espère qu'il a touché du bois. Une palme engagée et sociale, nous dit 20 minutes, ça rappelle La Fève. Ensuite, la révélation de cette année, c'est Tony Erdmann. C'est une comédie de 3 heures, il faut bien s'accrocher, avec des thèmes qui sont omniprésents au festival, mondialisation, sexe et Roumanie. Enfin, on a Julia Roberts, Pieds nus, c'est le choc de cette année, une première qui a défrayé la chronique. Bon, vaut mieux se balader pieds nus que dans une robe qui montre tout, on va pas se le cacher. Et enfin, le chouchou de ces dames, Xavier Dolan. Je citerai Tristan de La Fève, à qui je dois cette belle réplique. Il a tout pour lui, il est beau, il a 27 ans, donc il est jeune, il est talentueux. Et heureusement, quand Dieu a vu ça, il pouvait pas laisser un mec aussi parfait sur Terre. Du coup, lui a collé un accent québécois. Merci Justine, merci Carla, et à la prochaine. Merci à toi Denis. Pour les nouveautés musicales, on ne vous passera pas le nouveau son des Red Hot. Écoutez-le et vous verrez par vous-même. Nous, en tout cas, au studio, on n'est pas tellement convaincus. Ou alors, écoutez les anciens albums, ça vous évitera quelques déceptions. Nous finissons notre émission avec un flash spécial sur une espèce trop souvent oubliée. La famille des Palaemonidae. Une famille de crevettes, à la fois marines et d'eau douce. Elles ont de longues pinces pouvant atteindre 30 cm. Ces espèces se ressemblent beaucoup, donc difficiles à identifier, même si elles sont toutes d'origine différente. Par exemple, dans la famille des Palaemonidae, nous retrouvons des crevettes pans. Bon, voilà. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci les filles.